Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons cette année, puisque le 14 septembre tombe un dimanche, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Par cette fête liturgique, nous célébrons plusieurs triomphes de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En particulier, le triomphe de Constantin sur son adversaire politique Maxence, Constantin étant favorable aux chrétiens, Maxence leur étant au contraire opposé. Et cette victoire a été obtenue après qu'une croix glorieuse eût apparu aux soldats de Constantin dans le ciel, entouré de ces mots « Inoc signo vinces », par ce signe tu vaincras. Et quelques mois après, effectivement, Constantin était vainqueur de Maxence et il a pu donner la paix à l'Église par l'édit de Milan en 314, après 3 siècles de persécution. Cette fête célèbre aussi une autre victoire, peut-être moins connue. Il s'agit d'une victoire acquise par l'empereur Héraclius sur les Perses. L'empereur Héraclius est un empereur de l'Empire romain d'Orient, alors que l'Empire romain d'Occident n'existe plus. Nous sommes au début du 7e siècle. Sous le règne de son prédécesseur, qui s'appelait l'empereur Phocas, le roi de Perse, Khosroès, s'était emparé de Jérusalem, avait massacré des chrétiens et emporté la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans son butin. Phocas n'avait rien pu faire, son successeur Héraclius prie, pour demander au ciel ce qu'il doit faire, et il reçoit l'inspiration d'aller combattre contre les Perses, et il va gagner une bataille assez importante. La paix ne sera accordée aux Perses qu'avec la signature d'un traité qui précise que la croix doit être rendue à Jérusalem, et les Perses vont devoir effectivement rendre leur croix. L'histoire nous dit que Héraclius voulut lui-même à Jérusalem porter la croix sur ses épaules pour, à travers la ville, la rapporter à la basilique basilique de la Croix. Mais qu'il ne put faire un pas alors qu'il avait la croix sur lui. Il était habillé comme un empereur sait s'habiller dans de grandes cérémonies pour de grandes occasions. Et l'évêque de Jérusalem, qui s'appelait Zacharie, lui dit « Considérez, empereur, que cette parure de triomphe en portant la croix ne rappelle pas assez la pauvreté et l'humilité de Jésus-Christ. » L'empereur quitta donc ses parures, ses vêtements précieux, et il revint, habillé pauvrement, nu-pieds, la tête découverte, et là, il put sans difficulté prendre la croix et la porter jusqu'au lieu où elle était auparavant. Pour entrer dans ce mystère de la croix, l'Église, dans sa liturgie, nous propose de méditer des paroles de l'apôtre Saint Paul, à travers l'introïte et à travers le texte de l'épître. Saint Paul, dans l'introïte, nous dit que nous ne pouvons pas nous glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la liturgie rajoute, parce que dans cette croix se trouve notre salut, notre vie et notre résurrection. Parce que c'est par cette croix que nous sommes sauvés et libérés. Ainsi donc, comme le dit Saint Paul, il faut se glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a là cependant une difficulté. La croix n'est-elle pas un instrument de supplice, un objet honteux? Seuls les hommes vils, sans nom, les esclaves, subissaient dans l'Antiquité ce supplice de la croix. Saint Paul lui-même ne l'endura pas. Il était citoyen romain. On lui trancha la tête avec un glaive. C'était un mode de condamnation qui existait encore quand Saint Paul parlait, prêchait, écrivait. Nous sommes dans une époque où il n'existe plus depuis longtemps. Nous avons oublié l'horreur de ces condamnations et le Saint-Suaire nous en a révélé toute la cruauté. Mais Saint Paul n'a pas peur de prêcher sur la croix et de rappeler qu'il faut se glorifier de cette croix. Il n'a pas peur de parler du scandale de la croix. Il dit oui, la croix c'est un scandale pour les Juifs, ça les heurte, ils ne peuvent pas comprendre, et c'est une folie pour les païens.
épris de sagesse, de philosophie. Comment admettre que le Fils de Dieu puisse mourir sur la croix ainsi pour nous sauver? Et pourtant, la croix est bien l'instrument de notre salut. Et selon notre passage de saint Paul, notre Seigneur a réalisé la paix au prix du sang de la croix. Ou encore, il a cloué à la croix l'acte de condamnation rédigé contre nous par le sang et l'eau qui coulent de son côté. Alors qu'il est sur la croix, il nous lave de nos fautes, de nos crimes. Et la liturgie nous enseigne à travers cet hymne du Vexilla Regis: bienheureux arbre dont le bois a porté la rançon du monde, tu pesas le poids de ce corps et l'enfer dut lâcher sa proie. Cette croix fut comme une balance sur laquelle le Christ nous rachète à cette condamnation que nous avions méritée. Alors il nous faut suivre saint Paul. Il nous faut honorer la croix et nous glorifier en elle. Il nous faut la porter sur nous, il nous faut la mettre dans nos maisons, il nous faut lui montrer des signes de respect et tâcher de lui garder sa place dans notre société qui, depuis déjà la Révolution et les lois antireligieuses de la Troisième République, tente à la faire disparaître petit à petit de l'espace public. La liturgie continue à citer saint Paul, cette fois-ci un passage de l'épître aux Philippiens. Saint Paul nous dit qu'il faut avoir en nous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Et ces sentiments sont de deux sortes. Il y a tout d'abord l'humilité. Et saint Paul nous parle de cette humiliation de l'incarnation. Étant de condition divine, étant Dieu, il ne retint pas avidement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il prit la condition d'esclave, se faisant semblable aux hommes. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi l'humiliation de la croix, qui continue l'humiliation de l'incarnation, car notre Seigneur s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ainsi donc, il ne faut pas simplement admirer la croix de loin. Il faut avoir dans nos âmes ces mêmes sentiments qui furent ceux de notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont poussé à s'immoler sur la croix pour nous racheter. À nous donc d'avoir cet amour de la croix, de ne pas nous contenter de la saluer de loin, certes avec respect, mais de la mettre, de la planter dans notre cœur. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Lettres aux amis de la croix » que je vous recommande. Il ne prend pas de gants pour écrire aux fidèles à qui il s'adresse pour leur dire qu'il faut absolument porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il rappelle, en la commentant, cette parole de l'Évangile: celui qui veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et je voudrais vous lire ce que saint Louis-Marie Grillon de Montfort dit à propos de sa croix. Nous avons tous une croix qui nous est préparée par Dieu, à nous de porter cette croix. Tonat crucem suam, qu'il porte sa croix, suam, la sienne, que celui-là, que cet homme, que cette femme rare, que toute la terre d'un bout à l'autre ne saurait payer, prenne avec joie, embrasse avec ardeur et porte sur ses épaules avec courage sa croix et non celle d'un autre. Sa croix que par ma sagesse je lui ai faite avec nombre, poids et mesure. Sa croix à laquelle j'ai de ma propre main mis ces 4 dimensions dans une grande justesse, savoir son épaisseur, sa longueur, sa largeur et sa profondeur. Sa croix que je lui ai taillée d'une partie de celle que j'ai portée sur le calvaire par un effet de la bonté infinie que je lui porte. Voilà cette croix qu'il nous faut porter selon les paroles du Saint. Pour terminer, eh bien, je rappellerai que selon la liturgie, le Christ règne par la croix. Dieu règne par la croix. Regnavit alignio Deus.
et cela est bien vrai. Le Christ ne peut régner dans notre âme que par la croix. Nous ne pouvons être fidèles aux promesses de notre baptême, être fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, que si nous avons l'amour de la croix, que si nous savons pratiquer la pénitence, que si nous savons porter notre croix. Les ennemis sont nombreux, ils sont redoutables, il s'agit du monde, de la chair, de l'orgueil. Ils ne peuvent se combattre avec des armes qui ne seraient pas la croix du Christ. Bien sûr, il faut prier, mais il faut aussi faire pénitence. Et parfois dans notre vie, il y a des tentations plus fortes, des difficultés plus grandes. Il faut recourir encore avec plus de générosité à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces cas-là, la prière demande, la pénitence obtient. Le règne du Christ passe donc par la croix pour notre cœur, mais aussi le règne du Christ sur la terre passe par la croix. Lorsque les chrétiens sont les amis de la croix, eh bien l'on voit une extension du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers des saints qui rayonnent, à travers des missionnaires qui n'hésitent pas à quitter leur pays pour aller parler de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers même parfois des soldats qui sont des croisés, qui ont mis la croix sur leur poitrine et qui défendent l'Église à l'extérieur. Par contre, lorsque les chrétiens ne sont plus tant les amis de la croix, lorsqu'ils sont pleins de tiédeur, qu'ils sont arrêtés par l'apathie et l'esprit mondain, à ce moment-là, la foi dans le monde diminue. Nous le voyons bien à notre époque. C'était le cas également pour saint Paul. Quand il ne prêchait pas qu'avec des mots, il prêchait aussi par ses souffrances, et il savait bien que lorsqu'il ajoutait ses souffrances à ses prédications, le règne de la croix pouvait avancer davantage. Vous suivez Bossuet qui nous explique cela. Jésus a aimé la croix et a toujours témoigné une grande avidité pour les souffrances. Paul aimait la croix pour se conformer à Jésus et pour faire régner Jésus. Ainsi, ce sont ces souffrances qui ouvrent la porte à l'Évangile dans les différents lieux où il prêche. Les moments de souffrance sont des moments précieux. Dans les autres occasions, la bouche seule loue parmi les souffrances, et tout le corps affligé, et tout le cœur abattu sous la main de Dieu, et tout l'esprit assujetti aux lois de sa volonté se tourne en langue pour célébrer la grandeur de sa souveraineté absolue et sa miséricorde et sa justice. Alors ne craignons pas la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais appliquons cette prophétie que notre Seigneur a faite, que nous avons lue dans l'Évangile: lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et l'évangéliste ajoute ce commentaire, il parlait de la manière dont il allait mourir. Oui, en croix, notre Seigneur doit nous attirer, groupe autour de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.